4 gifles de David aux chrétiens. J'ai regroupé 4 épisodes de la vie de David qui montrent que cet homme de l'Ancien Testament a vécu l'enseignement de Jésus plus que les chrétiens qui sont dans le Nouveau Testament. Un homme de l'Ancienne Alliance a vécu de façon merveilleuse les paroles, l'enseignement de Jésus sur le pardon, plus que nous qui lisons cet enseignement, plus que nous qui mangeons le corps du Christ, plus que nous qui buvons le sang du Christ. David, un homme de l'Ancien Testament, il nous gifle à 4 reprises. Les 4 gifles de David aux chrétiens. Première gifle, le pardon d'Engadi. Engadi. Le roi Saül, parvenu à la fin de son mandat, poursuit David pour lui faire du mal. Il s'est fait accompagner par 3000 soldats en train de poursuivre David pour le tuer. 3000 soldats. David se réfugie dans une grotte. Et sans le savoir, Saül entre dans la même grotte pour s'accroupir. Là où il est, en train de fuir Saül. Mais Saül, il a grand besoin. Dieu, on ne blague pas avec lui. Et Saül, tout roi qu'il était, il entre dans la grotte. Il a 3000 soldats. Est-ce qu'il va entrer avec eux dans la grotte pour se soulager? Les 3000 soldats dehors, il entre pour se soulager. Acclamez le Seigneur. Ton ennemi viendra te trouver là où Dieu t'a caché. Il viendra te trouver dans la cachette que Dieu t'a réservée. David est dans la grotte. Comment expliquer que Saül a seulement ses besoins là quand il arrive là-bas? Il va voir ça avant. Il va voir ça après. Il a les besoins et il entre dans la grotte. Il trouve qui dans la grotte? David est là-bas. Lui est devant là, dans ses habits. Et il commence à se soulager. David est derrière. On ne sait pas ce que David a fait. Comme il avait du respect, il s'est certainement caché pour ne pas voir. Mais au moins il a vu que le roi était entré pour s'accroupir. Il voulait tuer David. Mais il entre dans la grotte seul. David a tout le temps et tout le loisir de le tuer. David ne le tue pas. David ne le tue pas. Toi, tu as un tel ennemi à ta merci. Tu vas le laisser? Même sur le plan politique, quelqu'un qui ne veut même pas te tuer, il a ses idées. Tu le vois comme ça, tu vas les tuer. Nous voyons des vidéos en Afrique, comment on se tue. Et nous disons, nous les Africains, oh les Blancs. Oui, les Blancs ont eu leur barbarie. Mais la nôtre, c'est au 21e siècle. Nous n'avons pas le droit de dire nous sommes au 21e siècle. Faisons d'abord ce que les Blancs faisaient au 10e siècle. Non. Et puis nous les pauvres, eux peuvent avoir leur barbarie, tuer des gens, avoir des armes de feu. Mais ils ne tuent pas leurs propres frères. Ils vont tuer les Arabes, ils nous tuent nous les Africains. Mais nous, Africains, nous nous entretuons avec des machettes. Et nous les Africains, nous prions beaucoup. Nous prétendons connaître Dieu plus que les Blancs. Quelqu'un qui ne pense pas comme toi politiquement, tu es capable de le tuer. Mais pour signaler sa présence toute proche dans ces lieux, il coupera tout tremblant le pan du manteau de Saül. Parce que Saül, pour se soulager, il a pris tout le manteau, il a enlevé le manteau, il a accroché ça quelque part. Donc il était resté seulement comme ça. Il a mis le manteau quelque part. Et David a vu le manteau et dit, ici, je coupe même le manteau. Mais la Bible dit, Maman Julie, quand il coupait le manteau là, il tremblait. Et il y a des gens ici qui ne peuvent pas trembler pour tuer quelqu'un. David, lui, tremblait pour couper le manteau du roi. Il tremblait d'une main tremblante. Je coupe le manteau du roi. Mais toi, tu ne trembles pas. Les chrétiens se sont entretués en Afrique.
au Rwanda et même ici au Congo. Les gens s'entretuent chaque jour. Notre main ne tremble pas pour tuer un être humain. Notre main ne tremble. La main de David a tremblé pour couper le pan du manteau du roi. David ne tue pas Saül, le roi. Nous sommes à 1 Samuel 24, 5, va aller jusqu'à 23. Mais David, non seulement il laisse le roi en vie, mais il continue à le respecter. Il respecte cet homme qui lui en voulait, le méchant qui voulait le tuer. Comment il l'appelle? J'ai donné les noms ici. Il l'appelle Oint de Yahweh, mon Seigneur le roi d'Israël, mon Père. Cet homme qui vient avec 3000 personnes pour le tuer. David, un homme de l'Ancien Testament, l'appelle Oint. Toi, dès qu'un prêtre, tu as un problème avec un pasteur, tu as un problème avec un responsable, déjà, première chose, tu les disqualifies. Toi, tu es un homme de Dieu, toi tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu fait ce que toi tu fais là. Parce que David avait tout le droit de dire à Saül, tu n'es pas un homme de Dieu. Toi, un homme de Dieu, tu viens avec 3000 hommes pour me tuer. Mais David a continué à appeler cet homme de Dieu qui était venu avec 3000 hommes pour le tuer. Oint de Yahweh. Oint de Yahweh. Ce n'est pas parce que tu as péché que je vais nier les évidences. Tu as l'onction. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Même si tu fais ce que tu fais là, tu es oint. Tu es oint. Et moi, David, je suis aussi oint, mais je respecte ton onction. David ne dit pas ça seulement ça. Il dit, mon Seigneur. Mon Seigneur, mon chef, le roi. Il veut contester. Toi, tu n'es pas mon chef. Tu n'es pas élu. Mais lui dit, non, c'est lui qui est là, établi. Mon Seigneur le roi. Mon Seigneur le roi. Il appelle roi d'Israël. Et il continue. Ce qui est grave, il appelle mon Père. Quelqu'un qui vient avec 3000 soldats pour te tuer, tu l'appelles mon Père. Il faut lui donner tous les noms d'oiseaux. Il faut l'appeler, lui donner tous les noms négatifs. Mais David lui donne des noms positifs. Un homme de l'Ancien Testament qui ne mangeait pas le corps du Christ, qui ne buvait pas le sang du Christ, qui n'écoutait pas cet enseignement. Chez David, on ne prêchait pas comme ça, comme je prêche. Mais lui, il avait ça. Il avait eu ça où? Ça, c'est une attitude, l'attitude de David devant un homme qui lui en veut à mort. Il dit, quand un homme rencontre son ennemi, le laisse-t-il aller bonnement son chemin? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Écoute ce que l'ennemi commence à les bénir. Que Yahweh te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras sûrement et que la royauté sur Israël sera ferme en tes mains. Oh, quelle belle parole. Quelle belle prophétie. La prophétie qui sort de la bouche de l'ennemi. Il faut arracher à ton ennemi une prophétie. N'attends pas seulement les prophéties qui viennent de ton pasteur. Il faut que l'homme qui te combattait puisse prophétiser en voyant ta paix, en voyant ta patience, en voyant ton indulgence, en voyant ta hauteur spirituelle, qui puisse dire, Dieu va t'élever. Tu régneras. Tu seras roi. En tout cas, avec ce que tu viens faire, tu viens de montrer ta grandeur d'âme. Tu viens de montrer que tu es un grand et tu le seras. En pardonnant, tu as montré ta grandeur. Et en montrant ta grandeur, je prophétise que réellement, tu seras grand. Car un homme qui pardonne est grand. Et un homme qui est grand deviendra grand. Deviendra encore plus grand. C'est ce que je vous dis ici. Les gens là qui sont haineux, qui sont rancuniers, n'iront pas loin. N'iront pas loin. D'abord, ils peuvent mourir de maladies. Ils peuvent mourir de maladies. Ils auront des maladies, ou des maux d'estomac, ou ceci, cela, hypertension. C'est parce que leur cœur est mauvais. Ils ont un petit rien. Il lui en fait un problème. Il en fait tout un tas. Si tu sais que c'est Dieu qui a la vie en main, dis papa, restez avec ce travail-là. Il y a un Dieu. Je soigne les relations avec ce Dieu-là. Lui
va me donner un autre travail. Voilà pourquoi je lui obéis. Lui, il est mon Seigneur. Parce que lui, il est là. Vous me chassez du travail. Lui, mon Seigneur, me trouve un autre travail. Vous me chassez de ce mariage. Lui qui est mon Seigneur. Lui qui est mon patron. Lui qui est mon boss. Lui qui est mon boss. Va me donner un autre travail. Prenez ce dossier-là. Il va me donner un autre dossier. Prenez cette parcelle-là. Je ne garde pas rancune parce que vous m'avez arraché la parcelle. Je suis allé en justice. Vous avez corrompu, vous avez gagné. Je vous laisse. Je ne garde pas rancune. Un Dieu est au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il me donnera une autre parcelle. Vous voyez la puissance du pardon. D'où le pardon puise sa force. Quelqu'un, il a confiance en Dieu. Saül ne va pas m'arracher la vie. Même s'il vient avec 3000 soldats, il ne va pas me tuer. Il y a un Dieu qui veille sur moi. Ma vie est entre les mains du Dieu vivant. Mais quand tu te fâches contre quelqu'un, tu refuses de lui adresser la parole. Depuis 2 ans, 3 ans, tu es en train de proclamer que c'est lui ton Dieu. Qu'il a la même puissance que Dieu. Tu le mets sur le même point d'égalité que Dieu. Parce qu'il t'a fait du mal et toi tu es incapable de suivre la parole de ton Dieu. Parce que si ton Dieu est au-dessus de lui, tu vas dire, il m'a fait du mal. Mais le Dieu qui a tout en ses mains, me dit de lui faire du bien, me dit de le saluer. Moi, je vais le saluer afin que le Dieu qui a tout entre ses mains puisse continuer à me bénir moi. Mais quand tu ne sais pas ça, tu vas te fâcher contre lui. Tu ne vas pas lui parler en désobéissant à ce Dieu-là qui est le pourvoyeur de tous les dons, de tous les biens. Et vous avez vu David. C'est Saül qui prophétise. Je vois que tu seras roi. Tu régneras avec ce que tu as fait. Ce comportement que tu as affiché, c'est un comportement de roi. Tu seras roi. Aie un cœur de roi. Aie un cœur de reine. Aie un grand cœur.